Bonsoir. Je vais vraiment vous montrer comment voir la taille de la RAM, la taille des disques durs selon les partitions, aussi les informations sur le processeur. Mais avant tout, je vais me présenter. Je m'appelle Ben Device, comme beaucoup veulent m'appeler. Et moi, j'aimerais qu'on puisse m'appeler Ben tout court. Cette vidéo, j'ai fait la vidéo ici pour Feriel, une amie à moi. C'est à son honneur que j'ai pu faire cette vidéo. Et pour commencer, vous devez d'abord importer ou bien ajouter une bibliothèque management que vous voyez. On a utilisé ça ici. C'est une bibliothèque qui existe déjà dans notre compilateur, mais il faut d'abord l'ajouter pour que ça puisse prendre en fonction notre ligne de commande ici. Et comment on peut ajouter cette bibliothèque? Vous venez ici sur les projets, vous cliquez, vous faites clic droit. Lorsque vous faites clic droit sur le projet, vous aurez ces menus et vous allez là où on a écrit ajouter une référence et vous cliquez là-bas. Après avoir cliqué, vous patientez quelques secondes et on vous régénère plusieurs bibliothèques ici. Et vous pouvez sélectionner maintenant la bibliothèque système management. Donc c'est ça la bibliothèque qui est ici. Ouais, moi j'ai déjà coché ça. Et vous cochez, vous faites comment? Ok. Directement la bibliothèque est bien ajoutée. À partir de là, vous venez maintenant importer ces bibliothèques ici pour bien manier la ligne de commande que vous voyez là-bas. C'est une déclaration. Et ça se joue aussi avec l'autre déclaration qui est ici en bas pour le processeur. Et avant de tout commencer, cette méthode est vraiment très importante parce qu'elle va nous permettre de commencer à convertir le bit en kilobytes, en mégabytes, en gigabytes, etc. Donc ce que vous voyez ici, ça va commencer à transformer, donc ou bien convertir le byte en tout ce qu'on a mis ici. Et deuxièmement, ici vous pouvez voir que on a utilisé d'abord ça en dehors de la fonction principale. Donc ça c'est une seconde fonction. Et la fonction principale commence ici, ou bien la classe principale. C'est à partir de cette classe principale qu'on va commencer à manipuler notre fonction ici. Size suffixe. Et on est ici pour l'appeler. On fait cela. Et on met notre méthode de conversion qui était en bytes. Et on a converti ça pour que ça puisse nous ramener selon le fonction selon les tailles ou bien les formats qui sont ici en haut. Et ça va nous remettre notre format à partir de cette ligne de commande de retour de la fonction. Ça c'est pour la taille de la RAM. Donc ici ça va nous donner la taille exacte de la RAM que vous utilisez. Et ici pour deuxième appel on fait pour la partition du disque dur. Les partitions du disque dur, donc on va nous énumérer toutes les partitions des disques durs avec leur taille et leur nom, leur nom ici, avec leur nom de racine. On va rénumérer avec la taille utilisée et la taille disponible. Après, troisième appel, vous allez voir ici, ça va s'utiliser pour l'appel des informations du processeur. Donc, lorsqu'on va exécuter, on va nous donner les noms des processeurs qu'on utilise, l'identifiant du matériel, le fabricant de ce matériel, description et le nombre de cœurs que le processeur contient. Je pense que ça vous sera vraiment utile cette vidéo. On peut exécuter pour voir en détail chaque information qu'on vient de mettre selon les explications précédentes. On va démarrer. On patiente un peu quelques minutes de génération. De génération de build.
Ok, vous voyez, n'est-ce pas? Là, sur première étape, nous avons la taille de la RAM. Deuxième étape, nous avons premier disque C qui a pour espace disponible de 23,4 Go et espace total qui est de 102,7 Go. On peut vérifier pour voir exactement si c'est vrai. D'accord, nous y sommes. Regardez bien les informations qui sont ici. Nous avons ici disque C qui a l'espace libre ou bien l'espace disponible de 23,5 Go. Nous en avons là-bas. Et sur 102, nous en avons ici. Donc, total, et espace total qui était de 102. Et tout deuxièmement, nous avons aussi disque E qui a pour nom nouveau nom. Vous voyez, n'est-ce pas? Disque E qui est là-bas, qui a vu pour la taille totale 94,9. Ici c'est 5, donc on a arrondi. Et comme l'espace disponible est 16,2 Go, et c'est normal, 16,1 Go. Donc ici on arrondit par excès. Et le troisième disque c'est disque F. Si vous regardez bien, total c'est 9,9 Go. Ici on nous a donné 100 Go. Et ici c'est 12,5, on nous a donné 12,6, donc on a arrondi par excès. Ce sont les informations concernant les disques durs. Et si vous regardez bien le disque G, c'est le disque qui est ici. Il n'a pas de volume. C'est pourquoi vous voyez qu'on n'a pas donné les informations de ces disques. Donc si vous insérez par exemple le DVD, vous allez voir le volume va apparaître à partir de là. Nous sommes ici maintenant. Ça c'est pour le processeur. Ce sont les informations des processeurs. On peut aller voir les propriétés pour vérifier ces informations. On peut vérifier ces informations ici. D'accord. On va faire comme ça pour bien voir. Génial. Vous voyez, n'est-ce pas? Le nom de notre processeur c'est Intel Core i3 2350M, ainsi de suite. C'est ce qui est ici. Si vous regardez bien, c'est les informations de notre processeur. Donc, ça sont d'autres informations supplémentaires comme l'identifiant des matériels, les fabricants, c'est génie Intel, ainsi de suite, description de ça et le nombre de cœurs que notre processeur a. Donc, notre processeur a 4 cœurs. Si on peut aussi le vérifier en faisant ceci. Si on peut vérifier le nombre de cœurs, notre processeur. Bingo, vous voyez, n'est-ce pas? Il y a 4 cœurs de notre processeur. C'est bon, merci beaucoup. Je suis vraiment très content de partager cette connaissance avec vous. Je pense que cette vidéo vous sera vraiment utile et très importante. Merci, à la prochaine.